Fast and Furious 9, là où la débilité est poussée à fond, quitte à franchir le mur du son, de l'intolérance et du grand n'importe nawak. Dominique Toretto et son équipe unissent leurs forces pour combattre l'assassin le plus habile et le conducteur le plus performant qu'ils aient jamais rencontré, son frère abandonné. La saga a toujours assumé son côté fun, dynamique et pas prise de tête. Malheureusement, dans ce nouvel opus, Justin Lee décide de donner un ton sérieux qui ne correspond pas du tout à l'essence même de la saga. Entre un frère sorti de nulle part et un ancien protagoniste qui revient de je ne sais où, nous amenant en plus au scénario une incohérence qui n'arrange guère la trame principale, le film s'enlise dans une histoire de famille. Alors certes, bien racontée et intéressante parce que mine de rien, ça nous ramène même à l'essence de la saga au tout début, mais malheureusement, il y a tellement d'incohérences qu'on n'y croit pas du tout. Alors certes, les scènes d'action sont top, mais je les trouve sans grande originalité. Dom et sa bande se sortent de situations tellement inimaginables que cela en devient ridicule. Ce sont eux d'ailleurs qu'on aurait dû appeler pour affronter Thanos dans Avengers Endgame. Malgré le côté très famille de Fast and Furious 9, c'est le volet de la saga que j'ai trouvé justement le moins intéressant à ce niveau-là. Les acteurs ne font rien ressentir et essayent toujours de nous faire croire qu'ils peuvent être en difficulté, mais cela ne marche jamais. Que dire de la scène dans l'espace présentée dans la bande-annonce ? Aucun intérêt et sa finalité est d'une incohérence. Une de plus, vous me direz, mais c'est d'un ridicule, c'est incroyable, j'ai jamais vu ça de ma vie. Bref, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas du tout aimé ce 9e film. Pour moi, la saga aurait dû s'arrêter sur la magnifique fin de Fast and Furious 7. Après, c'est un bon divertissement en soi, et si vous voulez vous en mettre plein la vue, allez-y. Mais personnellement, je trouve le film vide, sans âme, et trop long pour ce qu'il a raconté. Après avoir murmuré à l'oreille des chevaux dans sa jeunesse, Scarlett Johansson murmura discrètement à Disney « Oh les gars, faudrait peut-être penser à faire mon film solo parce que ça fait quand même presque plus de 10 ans que je suis dans la saga. » La Veuve Noire, également connue sous le nom de Natasha Romanoff, collabore avec les services secrets soviétiques pour devenir leur agent principal. Cependant, lorsque l'URSS s'effondre, le gouvernement essaie de la tuer. La première chose que j'ai énormément aimé, c'est le ton du début du film, assez dramatique et sombre, un ton qui m'a fait penser à la fin de Civil War et de Endgame. En plus d'une intro phénoménale et d'une chanson qui se mêle parfaitement à la mise en scène, on suit le parcours sombre et douloureux qui fera de Natasha une espionne. Le début du film fait clairement penser à la trilogie de Jason Bourne. Que ce soit dans la mise en scène ou les combats, on sent que Marvel veut changer de style, ce qui se marie à merveille avec l'univers de Black Widow. On nous fait rappeler que malgré tout, Natasha est une personne sans super pouvoir et qui se bat qu'à la force de ses poings et de sa technique de combat. C'est sombre, brutal et c'est très intéressant narrativement. J'ai beaucoup moins apprécié le milieu du film où des longueurs et un humour pas terribles viennent casser le rythme avant un dénouement final, certes gâché par des facilités scénaristiques, mais plutôt plaisant à regarder, même si certains effets spéciaux sont un peu ratés et piquent les yeux à mon goût. Pour résumer, ce film aurait été vraiment top s'il avait été un petit peu moins long, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé ça sympa. Mention spéciale à Florence Pugh, ou Pugh, je ne sais pas comment on dit, qui joue parfaitement le rôle de la sœur de Natasha, avec qui l'osmose est totale. Personnellement, je trouve que ce film arrive trop tard et qu'il aurait été tellement plus appréciable de le placer avant une certaine Captain Marvel insipide et sans intérêt pour la fin de la phase 2 des Avengers. Bref, c'est un bon Marvel qui m'a fait passer un bon moment malgré tout. Situé dans une magnifique ville côtière de la Riviera italienne, le long métrage de Disney et Pixar, Luca, raconte l'histoire d'un jeune garçon qui vit un été inoubliable rempli de glace à l'italienne, de pâtes et d'innombrables virées en scooter. La dernière fois que j'ai pris une claque au cinéma pour un film Pixar, c'est avec le film Là-haut. Je n'y suis plus retourné depuis, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de revivre quelque chose de fort émotionnellement, car j'ai raté pas mal de films Pixar depuis. Alors je n'ai rien à dire absolument, c'est sûr, sur l'animation, les dessins très colorés, l'univers proposé en général, mais j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. L'histoire est très, voire trop simpliste, et j'ai eu du mal à m'attacher au personnage au début. Le fait de voir le monde des humains à travers les yeux de créatures aquatiques nous fait prendre conscience de beaucoup de choses, mine de rien. Le sujet est bien traité et on arrive quand même à ressentir pas mal d'émotions à ce niveau-là.
Le long métrage met du temps à se lancer et je trouve la trame principale pas très inventive, même s'il y a une morale dans tout ça, comme d'habitude pour tout ce qui est Disney, il y a toujours une morale à la fin, car la deuxième partie du film m'a beaucoup plus convaincu. Je n'ai pas été marqué par un thème musical en particulier, mais quelques scènes épiques viendront quand même relever le niveau d'une fin magnifique et pleine d'émotions. J'ai été à moitié convaincu, mais je pense que c'est un beau long métrage à regarder en famille, car malgré tout, vous allez passer un super moment. 17 ans après la sortie du premier volet et ses nombreuses suites qui se sont enchaînées comme des perles, pour le meilleur et pour le pire, enfin on va dire surtout pour le pire, Saw revient une nouvelle fois au cinéma pour essayer d'insuffler un nouveau souffle à la saga. Est-ce réussi? Un policier local et son collègue enquêtent sur une série de meurtres plus macabres les uns que les autres. Le mode opératoire s'apprête étrangement à celui d'un tueur en série ayant sévi par le passé dans la ville. Difficile de me relancer dans une saga que j'ai lâchée depuis un moment, mais j'ai quand même pris mon courage à deux mains, car j'avais quand même apprécié le dernier volet sorti en 2017, malgré ses nombreux défauts. Malheureusement, j'ai trouvé celui-ci encore moins bon, et je vais de suite vous dire pourquoi. Déjà, la première chose qui ne m'a pas fait croire à la crédibilité de l'histoire, c'est l'acteur principal, Chris Rock. Alors perso, je l'ai souvent vu dans des films comiques et là, on voit qu'il en fait des caisses pour se donner un air sérieux et ça ne marche pas du tout. Du coup, le film se permet même d'avoir des petites pointes d'humour lourdingues et malvenues pour une histoire de ce genre. Et que dire de l'histoire justement? Certains flashbacks essayent d'en dire plus sur le personnage principal. Alors certes, c'est une bonne idée en soi, mais cela est forcé. Même avec les tenues vestimentaires, c'est horrible. On n'y croit pas une seconde. Chris Rock, il a une espèce de costume à un moment donné. Ça fait trop cosplay de Pulp Fiction. Ma grosse déception sur ce film, c'est que la mise en scène elle-même, tout simplement, m'a fait découvrir le tueur principal du film presque 45 minutes avant, en sachant que le film, quand même, ne dure que 1h40 et générique inclus. Alors justement, niveau mise en scène, ce n'est pas très innovant. Les jumpscares prévisibles et l'atmosphère qui fait plus penser à un policier M6 ne font jamais ressentir aucune tension. Ils ont essayé de donner au film un style Seven, on va dire, mais sans en atteindre le niveau. Pour résumer, je n'ai pas trouvé le film intéressant, mais je pense aussi que, comme certains, je suis passé à autre chose et que je n'ai plus rien à attendre de ce genre de film. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker et vous abonner bien sûr si ça vous plaît. Et moi, dans tous les cas, je vous dis à bientôt. Ciao!